Le silence de la nuit était brisé par le cri du vent qui fouettait les ruelles sombres de Dakar. Moussa marchait d'un pas rapide sous les réverbères tremblotants, le cœur alourdi par un poids qu'il ne comprenait pas encore totalement. Ce soir-là, il venait de découvrir une vérité qui changeait sa vie à jamais. Une trahison si profonde qu'elle remettait en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, l'amitié et la loyauté. Son esprit tourbillonnait, incapable de trouver un sens à ce qu'il venait de voir de ses propres yeux. Tout avait commencé 6 ans plus tôt, lorsque Moussa avait croisé le regard de Fatou pour la première fois. Elle était d'une beauté saisissante, son sourire illuminant tout ce qui l'entourait. Dès leur première conversation, il avait su qu'elle serait la femme de sa vie. Elle, de son côté, semblait éprouver les mêmes sentiments. Ensemble, ils avaient bâti des rêves. Parlé d'un avenir commun, d'une maison qu'ils meubleraient avec amour, d'enfants qu'ils élèveraient dans la tendresse et la complicité. Chaque moment passé avec elle renforçait cette conviction qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais derrière ce bonheur apparent, une ombre se tissait lentement, invisible à ses yeux aveuglés par l'amour. Moussa ignorait que son plus grand cauchemar prenait forme dans l'ombre, à quelques pas de lui, sous le masque de l'amitié et de la bienveillance. Il allait bientôt découvrir que parfois, ceux que l'on aime le plus sont aussi ceux qui nous détruisent avec le plus de cruauté. L'amitié fraternelle. Moussa avait grandi dans un quartier populaire de Dakar, entouré de visages familiers et de rires partagés. Parmi eux, Karim occupait une place particulière. Ils avaient grandi ensemble, surmonté les mêmes difficultés, partagé les mêmes repas lorsque la vie était dure. Ils étaient comme 2 frères, liés par une amitié indéfectible, du moins, c'est ce que Moussa croyait. Depuis l'enfance, Karim était son confident, celui à qui il pouvait tout dire sans crainte d'être jugé. Lorsqu'il avait rencontré Fatou, Moussa s'était empressé de la présenter à Karim. Il voulait que son meilleur ami connaisse celle qui faisait battre son cœur. Karim, d'un sourire sincère, avait félicité son ami, lui assurant que Fatou était une perle rare. Moussa se souvenait encore de cette soirée où ils avaient ri ensemble, où Karim lui avait dit en plaisantant « Si un jour tu la quittes, je te la volerai ». Une simple blague, à l'époque, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Lorsque Moussa obtint une bourse pour partir étudier en France, il eut du mal à quitter Fatou. 3 ans loin d'elle, c'était une éternité. Mais il avait confiance et surtout, il avait Karim. Avant de partir, il lui confia une mission. « Veille sur elle pour moi, frère, je te fais confiance. » Et Karim, sans hésiter, lui répondit d'un ton sérieux. « Ne t'inquiète pas, elle est comme une sœur pour moi. » Ces mots résonneraient plus tard comme une moquerie cruelle. Les premiers doutes. Les premières semaines après son retour à Dakar, Moussa sentit quelque chose d'étrange chez Fatou. Elle était là, mais différente. Ses regards étaient fuyants, son sourire plus rare, ses silences plus lourds. Lorsqu'il tentait de la prendre dans ses bras, elle se raidissait légèrement, comme si un mur invisible les séparait. Au début, il se convainquit que c'était simplement le temps de s'adapter à son retour après 3 ans d'absence. Mais son intuition lui murmurait que c'était bien plus profond que ça. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, son téléphone vibra. Fatou le regarda furtivement avant d'essayer de cacher l'écran. Mais Moussa eut le temps d'apercevoir un message qui disait « Il ne doit pas savoir, on en parle plus tard ». Son cœur s'emballa, son souffle se coupa. Il releva lentement la tête vers Fatou, qui, visiblement nerveuse, essayait de cacher son trouble. « Qui t'a envoyé ce message ?» demanda-t-il, la voix posée mais froide. Elle marqua une hésitation d'1 seconde, puis répondit « Juste une amie ». Ce soir-là, quelque chose se brisa en lui. Ce n'était pas tant la réponse de Fatou qui le blessa, mais la manière dont elle la prononça. Un ton incertain, des yeux qui évitaient les siens. Il savait qu'elle mentait. Mais sur quoi exactement ? Il n'en avait pas encore la preuve, mais une chose était sûre, son amour, son amitié avec Karim, sa confiance en Fatou, tout était en train de vaciller. Le mensonge dévoilé. Ne pouvant se résoudre à l'incertitude, Moussa décida de chercher des réponses. Il observa Fatou, analysa ses moindres faits et gestes et remarqua qu'elle disparaissait souvent sans raison valable. Elle prétendait rendre visite à des amis ou à des cousines, mais son regard trahissait quelque chose de plus sombre.
Il commença alors à la suivre discrètement, déterminé à comprendre la vérité. Une nuit, il la vit monter dans une voiture. Son cœur se serra lorsqu'il reconnut le conducteur, Karim. Ils se souriaient, échangèrent quelques mots avant de s'éloigner ensemble dans la nuit. Incapable de croire ce qu'il voyait, il prit un taxi et les suivit jusqu'à un hôtel discret à la périphérie de la ville. Ils entrèrent main dans la main, sans même prendre la peine de regarder autour d'eux. Moussa resta là, figé sur le trottoir, l'estomac noué. Il ne ressentait plus de colère, seulement un vide abyssal. L'homme qu'il considérait comme un frère, la femme qu'il aimait plus que tout. Tous les deux l'avaient trahi de la manière la plus cruelle qui soit. La confrontation. Il attendit patiemment qu'ils ressortent. Lorsqu'ils apparurent enfin, riant doucement sous les lampadaires, il se planta devant eux. Karim s'arrêta net, son sourire s'effaçant immédiatement. Fatou porta une main à sa bouche, choqué. Moussa les regarda un long moment, cherchant une explication dans leurs yeux. « Alors c'était donc ça !» murmura-t-il d'une voix glaciale. Fatou tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Karim, lui, baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il sans crier, sans pleurer. Karim soupira, puis murmura « 2 ans. 2 ans de mensonges. 2 ans à croire en un amour déjà mort. 2 ans où il se battait pour garder Fatou, alors qu'elle était déjà partie, entre les bras de son prétendu meilleur ami. » Moussa n'ajouta rien. Il tourna simplement les talons, disparaissant dans la nuit. Le dernier coup de couteau. Quelques mois plus tard, alors qu'il essayait de reconstruire sa vie, Moussa reçut une invitation inattendue. C'était un carton de mariage, celui de Fatou et Karim. Un rire amer lui échappa. Il aurait dû s'y attendre. Mais la plus grande surprise l'attendait encore. Le jour du mariage, un ami commun lui révéla une dernière vérité. Fatou n'avait jamais aimé Karim. Elle l'avait simplement utilisé. Ce n'était pas l'amour qui l'avait poussé dans ses bras, mais l'argent, le confort, la sécurité. Karim, aveuglé, ne voyait pas qu'il n'était qu'un tremplin. Moussa observa une dernière fois l'invitation avant de la brûler. Il leur laissait leur victoire empoisonnée, car il savait que l'amour construit sur la trahison était un château de cartes destiné à s'effondrer. Et ce jour viendrait.